Shalom à tous. Je crois que toutes les personnes sérieuses vont commencer à partager cette vidéo extrêmement dangereuse. Ce soir, ça va brûler. Ça va brûler extrêmement. Ça va brûler. Ça va brûler. Il y a des choses, si on n'en parle pas, ça peut envoyer des guerres. Je demande à tout le monde, comme vous connaissez notre tradition, je vais demander à tout le monde de bien vouloir se présenter. C'est vrai que nous ne nous connaissons pas, mais le plus important souvent dans la présentation, certaines personnes, moi j'ai encore le témoignage de deux de mes enfants spirituels qui sont aujourd'hui fiancés et dont les mariages c'est dans quelques jours. Adam Sissé et ma fille Christiane. C'est à partir je peux le dire, des commentaires. Vas-y papa, tu dis la vérité. Bon, l'homme en même temps, pendant qu'il est en train de regarder, il commente. Il regarde en même temps les photos de profil. Et il a vu que c'est la fille aussi du général. Dans non, ça va, tu connais le général, comment c'est mon papa, moi aussi c'est mon papa. Dans papa. Aujourd'hui ils sont fiancés. Et plusieurs hommes de Dieu ont été un point de contact comme ça dans le but de voir des vies changer, mon frère. C'est pour ça que j'ai dit présentez-vous, présentez-vous. Tu es de quel pays? Tu nous suis d'où? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Je vous ai montré la philosophie qui dit prier, regardez. C'est-à-dire tu as l'église, tu pries Seigneur, maintenant tu regardes. Voilà, qui te plaît, qui correspond à tes critères. C'est important. En tant que cultivateur d'idées, je vous donne des secrets dangereux. Tu ne peux pas écouter Makoso. En 6 mois, ta vie n'a pas changé. C'est que toi, tu es un fainéant. Présentez-vous, présentez-vous. Béatrice de Bordeaux, mon fils l'aîné. Aïe aïe aïe. Nous avons Serge Binet de la Côte d'Ivoire. Nous avons Nanou de Nice. C'est une ville que je dois pour le soin de visiter. Je dois visiter Nice. Viviane Aimée de Paris. Qui encore? Ce soir, je vais enchaîner dans des révélations tourmentelles. Nous allons parler de l'affaire du pape. Quelqu'un m'a envoyé un message, dit général, ne parle pas de ça. Je vais en parler. Alors, Tony depuis l'Allemagne. Nous avons Thérèse Kwame d'Abidjan. Nous avons Api depuis l'Italie. Nous avons Colette qui nous suit depuis le Maroc. Qui encore? Oh, les 16, venez, on va parler aujourd'hui des choses. Adama de la Belgique. Christine de Nanterre. Gina de la Belgique. Oh là là, c'est fort ce soir. Sonia de Bordeaux. Salomon Comparé d'Abidjan. Nous avons Amélie Irié. Présentez-vous, présentez-vous. Quittez dans le groupe, venez vous présenter ici. Aïe. Aujourd'hui, je tiens à vous informer qu'après le général va pour le soin d'ouvrir le téléphone. Hey, on va lancer l'opération à l'eau, mon général. Ange, qui nous suit depuis Paris. Nous avons Mémi de Paris. Nous avons Kwame Aou Viviane de la Belgique. J'espère que tu te lèves là-bas pour danser. Hein? Catherine de Versailles. Ça, c'est une femme extrêmement dangereuse. Nous avons Serge Ballet de la Côte d'Ivoire. Nous avons Emilio de Paris. Alida Jojo de la Côte d'Ivoire. De l'Italie plutôt. La représentante extrêmement dangereuse. Nous avons Kwasi qui nous suit depuis le Maroc. Il met en même temps ses Atibaté et le point. Nous avons Aubin qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Nous avons Pérez de la Côte d'Ivoire. Présentez-vous, présentez-vous. Nous avons Janie, la secrétaire nationale du général Makoso au niveau d'Abidjan. Nous avons Lioré qui nous dit bonsoir papa. Nous avons qui encore? Dassi Hugo dit viens ici. Nous avons Théo de Milan
Théo, le seul Camerounais de l'Italie. Nous avons Tiana depuis Angers. Daciu. Identifiez vos amis catholiques, là, dites-leur de venir, je dois leur parler. Identifiez les pasteurs qui ont balancé la vidéo du pape, vous dites le pape reconnaît le mariage homosexuel. À Macron, doit parler aujourd'hui. Distinction, honneur du Bénin. Nous avons Adama de l'Italie. Ah, qui encore? Nous avons Akoun de Nelly. Nous avons Gladys de Paris. Oh, Zambé. Non, 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 laissez-moi danser. Laissez-moi danser. Laissez-moi danser. Laissez-moi danser. Laissez-moi danser pour mon Dieu. C'est bien là, je suis trop de lui. Mon frère, la seule chose que tu peux faire pour humilier tes adversaires, c'est d'être dans la joie. Pendant que le général danse, toutes les personnes qui vont partager la vidéo aujourd'hui, là, quelque chose va se passer. Levé pour danser. Ah. Oh, aïe, aïe. Tout à l'heure, j'ai des révélations. Il y a des révélations.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soir, ça sera extrêmement dangereux. Ouh! J'aime ce général. Permettez-moi de mettre une autre petite pause. Rapidement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente la vidéo. Voici le direct. Tous les cancansins, les sorciers, les maudits, les kessia, venez m'insulter aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a une bonne nouvelle qui est tombée dans ma tête. Oh Dieu! Quand souvent on m'appelle pour dire, papa, tu viens de faire un chiffre d'affaires de beaucoup d'argent. Ah, l'argent. Ouh, l'argent. Ouh, l'argent est doux. C'est la seule chose qui peut faire sourire une femme. Une femme est en colère comment? Quand tu commences à compter 100 000 sur sa tête, pas. 200 000 sur sa tête, pas. 1 million sur sa tête, pas. Elle commence à faire comme ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Quand tu mets 2 millions, il y a quoi même? Faut arrêter ce que tu es en train de faire. Je n'aime pas ça. Quand tu mets 3 millions bas. Eh bébé, j'ai dit je n'aime pas ça. C'est là tu continues encore. Quand tu mets 4 millions bas. Eh bébé, oh. Il est en train de faire des devenir comme un bébé comme ça. Je t'aime moi. Quand tu mets 5 millions bas. Bébé, on va où? Eh bébé, mon enfant, je ne faut plus me faire ça. Moi, tu ne sors plus maintenant. Tu vas rester à la maison. L'argent, mes enfants. Si dans le monde dans lequel vous êtes, vous n'avez pas l'argent, vous êtes foutus. Hein? Vous êtes foutus. La seule chose qui fait sourire une femme, la seule chose qui fait qu'un homme fait le malin, c'est l'argent. Tu es dans ce monde, tu n'as pas l'argent, tu es un homme mort. Ah, tu es vilain comment, mon frère, tu as l'argent. Tu auras la plus belle femme au monde. Moi-même, je te le dis. Je ne veux pas citer des personnages. Des pères aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ne me mettez pas en palabre avec les gens. Voilà, j'ai trop fait de combats. Au stade où je suis là, je suis devenu maintenant le pacificateur. L'homme de paix. Mais aujourd'hui, j'ai des vérités à dire. Des vérités puissantes. Des vérités dangereuses. Je dois parler à l'État de Côte d'Ivoire. Ah oui. Le président de la République, son excellence, le docteur Alassane Dramane Ouattara doit m'écouter aujourd'hui. Identifiez-le. Il faut qu'aujourd'hui il m'écoute. Le ministre de l'Intérieur doit m'écouter. Le ministre, il doit m'écouter. Aujourd'hui, ils vont venir m'écouter. Eux tous. Ce qui me plaît, c'est que Marcos est tellement suivi. Ah oui. Parce qu'il y a des personnes souvent même qui me suivent, vous imaginez même pas. Des cadres, des premiers ministres, des hommes politiques. Parce qu'ils ne regardent pas le folklore des commentaires. Ils essayent de voir le pour, le comment, les secrets dangereux que le monsieur prend le soin de donner. Parce que je dis que j'ai des vérités puissantes à dire même au président du Rwanda. Ah mais bien sûr, j'ai des vérités, c'est-à-dire cascades à dire aux catholiques. Je dois parler aux pasteurs. Je dois annoncer des choses aux évangéliques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Clair. Donc je montre à tous ceux qui croient au général, tous ceux qui sont dans la Makosso gang. Voici la vidéo. Nous lançons en 2 minutes l'opération des 2000 partages dans les différents groupes. Voici la vidéo. Vous cliquez sur partager. Vous avez à votre droit de partager dans le groupe. Et voici tous les groupes qui s'affichent. Veuillez cliquer, plutôt partager dans tous les différents groupes. Dans tous les différents groupes. Les 500 premières personnes qui vont partager dans seulement 10 groupes. By fire, by blood. Le ciel vous localise ce soir. L'opération est lancée. Yo! Ce soir, je suis en colère. Et les vérités que je vais faire sortir ce soir sont capables de créer un incident diplomatique entre des pays. Et j'assume. Je finis cette vidéo, je suis prêt à aller en prison. Ce n'est que le pauvre qui a peur d'aller en prison. Chacun partage cette vidéo-là. Quand tu finis de partager, dis donc combien de groupes tu as partagé. Permettez-moi de contrôler pour voir déjà. Avant que je ne donne l'ordre. Qui sont ceux qui ont partagé? Combien de personnes ont partagé avant que je ne donne l'ordre? Je regarde. Nous avons 624 partages. Ça veut dire quand le général ne dit pas partager, on ne partage pas. Votre cœur est mauvais, hein? On crée la drogue. Partagez la vidéo, on doit se parler aujourd'hui. Appelez-moi tous les prêtres catholiques, je dois les parler. Quelqu'un va me dire, mais toi Makosso, c'est qui pour les parler? Je suis Makosso, le général.
Je dois parler aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez identifier, signaler la vidéo, c'est votre problème. Je vais parler. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Tous les musulmans venaient. Tous les musulmans venaient. On doit se parler aujourd'hui. Dans combien de groupes tu as partagé? Qui a partagé? Pierre dit qu'il a partagé dans 50 groupes. Je demande à ma fille Oscarine, tu as partagé dans combien de groupes? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La voix des sans-voix. Amen. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Les vérités du général aujourd'hui ne seront pas bonnes. Entendre. Je demande pardon à tous ceux qui ont les oreilles sensibles de dégager. Je vérifie encore pour savoir. Combien de partages? Nous étions à 624. Une minute, nous sommes à combien? Nous sommes à 991 partages. On n'a même pas encore atteint les 1500 partages. Où sont la guérilla? Où sont les Amazones du général? Où sont les kamikazes? Où sont les moudjahidines? Ce soir, je dois vous voir. Bienvenue, le prophète Serge Kwasi. Aujourd'hui, tu dois m'écouter. Ouais. Des églises ont été fermées au Rwanda. Plus de 6000 églises. J'ai vu des gens acclamer. Et ils ont demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'appliquer la même chose en Côte d'Ivoire. Je dois aujourd'hui parler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pasteurs, c'est des lâches. Ils ne parlent que dans les salons. Mais venir parler publiquement, ils ne peuvent pas. C'est qu'on va dire maintenant, on ferme les églises. C'est là où on dit non, général, tu as vu non? On t'avait dit que le régime Ouattara, il venait pour fermer les églises. Hein? On t'avait dit oh, aujourd'hui, le moyen est parlé. Donc ce qui doit arriver là, que ça arrive en même temps. Voilà. Et je donne la date d'arrivée, hein? le 15 mai, Marco soit à l'aéroport. À l'aéroport d'Abidjan, le 15 mai, à 20h avec Air France. Et s'il vous plaît, voyageant en business class. Voilà, c'est important de préciser, c'est important. Voilà. Parce qu'il y a des sièges dans lesquels tu voyages, tu peux avoir les bonnes personnes. Dans la vie, il faut voyager au moins une fois en business class. Il y a des merveilleuses choses que tu vois. Le traitement est différent. Quelqu'un dit, annonce mon général, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Quelqu'un dit, la Côte d'Ivoire a fait appel à Kagame. Parce que c'est vrai, j'ai même vu le président de la République qui était au Rwanda il y a de cela moins d'une semaine. Donc, comme les gens ont peur de parler du sujet, moi je parlerai du sujet. Voilà. Et ce qui doit arriver à Makosso, que cela arrive. Dans la vie, on met un jour pour quelque chose. Hein? Voilà. Donc, les renseignements généraux, les services secrets, la DST, venez. Makosso doit vous parler. Il nous reste 2 minutes. Je vérifie le nombre de partages. Il y a eu combien de partages? Béatrice a partagé dans 45 groupes. Tu es béni, ma fille. Est-ce que nous avons atteint les 2? Nous sommes à 1100 partages, mais c'est une honte. C'est une honte. Pour la Makosso Gang. Non, j'ai l'impression que je n'ai plus de fils. Que chacun dise dans combien de groupes tu as partagé. Même ceux qui insultent, venez insulter aujourd'hui. On vous donne la permission. À identifier, amener le lien à tous vos amis catholiques. Dites aujourd'hui le général a affaire à vous. Voilà. Appelez tous ceux qui prient Maman Marie là. Dites-le pas encore sur affaire à vous aujourd'hui. Et nous allons venir. Tous les catholiques, commencez à vous signaler.
Dis, moi je suis catholique. Voilà. Messi en mango. Je dois parler aujourd'hui. Et rien ne m'empêchera de parler. Rien. Ah, je vois les messages sur Facebook. Mon général, laisse affaire, laissez affaire. Là. Moi-même, il n'y a pas d'affaire là. Ne laisse pas. Aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, on va parler. Je vais parler. Oh oh. Combien de personnes ont partagé? Je regarde encore. Si nous n'atteignons pas les 2000 partages, on stoppe la vidéo. Quelqu'un dit moi je suis catholique, c'est bien. Toi moi tu es courageux. Parce que tout à l'heure je vais prendre le soin d'ouvrir le téléphone sur WhatsApp et vous aurez l'opportunité d'appeler. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah, laissez-moi partager mes vidéos là, bien, bien, bien. Amen. Il nous reste seulement que 30 secondes. Je répète qu'il nous reste seulement que 30 secondes. 15 secondes. Aïe, 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 aïe. Tout le monde doit partager cette vidéo-là. Tout le monde. Les vérités que je vais dire ce soir vont permettre à quelqu'un, sa tête va s'exploser aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de choses que je constate. Et le général doit parler. Pourquoi des milliers d'Africains sont en Europe et ne réussissent jamais? Les vies tournent en rond. Pourquoi? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, shalom à tous. Vous savez, il y a un grand proverbe qui dit la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Je suis d'accord pour ce proverbe. La vérité, elle rougit les yeux, mais ne les casse pas. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a une guerre froide qui existe aujourd'hui entre les catholiques et les évangéliques. Et beaucoup sur la toile. Beaucoup. Je fais le constat. Je regarde. Il y a des choses que je découvre. Mais il faut que le général parle. Le premier coup a été donné par les évangéliques. Ouais. Avec le pasteur Marcelo. Vous vous rappelez? Sa fameuse vidéo. Où il a dit si tu pries Marie, tu vas à l'enfer. Marie ne va pas prendre le soin de te sauver. En tout cas, il a parlé. Il a vraiment parlé. Il a vraiment parlé. Tous les clergés catholiques étaient fâchés. Tous les catholiques ont insulté les chrétiens évangéliques. Oh, vous les chrétiens évangéliques. Oh, vous les chrétiens évangéliques. Les chrétiens évangéliques aussi se sont moqués des catholiques. Voilà, un pasteur vous a dit la vérité que les catholiques ne veulent pas entendre. Wow, paf! 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, on voit un pasteur qui est en train d'enlever le caleçon d'une fille. Ah! Les catholiques aussi se sont levés. Ah, je préfère prier Marie. Car voici vous les pasteurs, vous enlevez le string de vos sœurs. Donnez maintenant à l'église. Aujourd'hui, une vidéo est en train de circuler sur la toile, relayée par plusieurs milliers de pasteurs. Chers amis, on va analyser la vidéo et je vais vous faire des révélations extrêmement dangereuses parce que ce qui tue les Africains, je vais vous le dire, l'homme noir, il est bête. Dieu merci, pas tous les hommes noirs. Il y a certains qui ont compris ce qu'on appelle réfléchir. C'est-à-dire s'asseoir et puis faire tourner ce qu'il y a dans ta tête qu'on appelle le cerveau. Parce que dans chaque esprit de chaque homme, dans chaque tête, il y a un élément essentiel qu'on appelle le cerveau. Le cerveau a été mis dans ton crâne pour que tu puisses t'asseoir en tant qu'un individu intellectuel, en tant qu'une personne vivante, en tant que l'image de Dieu pour réfléchir.
te faire ton opinion, analyser et ensuite prendre position. On ne prend jamais position sur la vie de quelqu'un. On ne prend jamais une position sur, je pourrais le dire, la réflexion de quelqu'un. On prend une position à partir d'une analyse personnelle que l'on fait par rapport à une circonstance donnée. À partir de là, ton mind, ce qu'on appelle ton, comment on appelle ça, ta matière grise, réfléchit, analyse et prend une décision. Combien de personnes ont abandonné les femmes sur la base de on dit que ta femme te trompe? On dit amener des gens à divorcer les femmes. On dit amener des femmes à frapper le mari, tuer les maris. Sur la base de la jalousie. Parce qu'on est venu lui montrer un SMS. Lui disant, je t'aime mon amour. On découvre plus tard que c'est la propre soeur du monsieur. Parce que vous savez, moi ma petite soeur, j'appelle mon amour. Voilà, ma petite soeur Lolo Boté comme qui allez. Papa, le général, c'est comme yo, mon cœur, comment tu vas? Mon love, comment tu vas? En frère, on se taquine. Mais tu tombes sur une femme jalouse, sans même te demander la permission. Dans l'esprit de la colère, elle est capable de te poignarder et plus tard on découvre que ce n'était que la sœur. Pourquoi? La tête là, l'Africain n'aime pas faire tourner la matière grise qu'on appelle le cerveau. Il préfère se borner, il préfère se limiter à ce qu'on dit. On dit que, il paraît que, on a dit que. Mais pourquoi le noir aime le on dit? Je me suis assis, je regarde ce continent là, et comme pouvait le dire Benjunis, j'ai l'impression que Dieu lui-même il a quitté l'Afrique. À cause de notre attitude, à cause de notre comportement. Chers amis, mais si nous ne changeons pas, faites-moi confiance. 1000 ans, l'Afrique ne sera jamais rien. Actuellement, on nous appelle PPTE, pays pauvre très endetté. Ça veut dire on est en deux mots, on n'est rien. Dans la surface de la terre, on nous considère comme les pays les plus pauvres. Toutes les images de l'Afrique, ce sont des enfants avec une petite calebasse, un gros ventre rempli de ténia, qui est tenté de mendier avec plein de mouches sur le visage. C'est cette image qu'on veut donner par notre attitude. Et le problème encore des Noirs, c'est que deuxièmement, ils vont venir sur le live de quelqu'un. Ils vont regarder le titre. Ils jugent déjà la personne par le titre. On ne regarde même pas le film. On vient regarder le titre du film. La mort du juste. Comment un juste peut mourir? Comment un juste peut mourir? Ça là, c'est un faux film. Mais regarde le film. Le titre, ce n'est que pour t'attirer d'abord. Sois pas sorcier. Mais quelle est cette éducation? Frère, l'heure est grave. Écoutez-moi bien, l'heure est grave. Je vais vous montrer la vidéo de la légalisation des PD. Suivez. Et après, on va décortiquer cette vidéo. Il est 6 h du matin au Vatican, quand le pape François s'exprime à propos de la découverte d'un nouveau texte sacré de la Bible. Écoutez bien. Qui légaliserait potentiellement la pédophilie pour tous les fidèles catholiques. La Magna Carta del Nuovo Testamento. La délivrance est enfin arrivée. Gesù manifesta la volontà. Après 2000 ans d'errance, nous voici enfin. Écoutez bien la traduction et regardez un peu la chaîne qui présente. Ils ont mis des news. Des news. Vous voyez, des news. On continue. Arrivé au jour où les âmes se libèrent et où nos passions vont pouvoir enfin s'affirmer au grand jour. La predicazione dei profeti. La Vergine Maria. La Bible nous a appris à aimer notre prochain. À partir d'aujourd'hui, dans notre grande civilisation blanche et chrétienne, nous allons pouvoir aimer les petits anges du Seigneur librement. Sonnons, fidèles, le glas d'une ère révolue, et ensemble, décidons-nous à nous ouvrir à l'amour entre êtres consentants, parce que c'est notre projet. Mais qu'y a-t-il véritablement dans ce texte? Notre équipe a pu se rendre sur place pour obtenir une copie de l'authentique extrait sacré. Aussi bien que le disait le Baptiste qu'il a répété sur les rives du Jourdain, ainsi que vous consommez la vigne qui donne le vin et le blé qui donne le pain, vous pourrez consommer la chair fraîche et tendre qui n'a pas encore atteint son 8e printemps. Choquant pour certains, normal pour d'autres, ce texte ne tarde pas à bouleverser les mœurs et à changer à jamais nos modes de vie. À la suite de cette annonce, plusieurs applications de rencontres en ligne ont vu le jour. Adopteungosse.com ou Kinder par exemple, où l'on peut absolument tout personnaliser. Âge, sexe, jouets préférés et même bonbons favoris. Ces applications sont pour le moment un succès avec plus de 3 millions de visites par heure en moyenne. Bon, on va juste s'arrêter là. Juste s'arrêter là. Cher ami. Cher ami. Cher ami. Cher ami catholique pasteur. Cher ami africain.
Cette vidéo a eu plus de succès en Afrique que dans le monde. Depuis que toi tu existes dans le monde, tu as une fois vu une chaîne qu'on appelle D-News. Toi, D-News. Une chaîne française qu'on appelle D-News. C'est C-News. Mon frère, voici le dernier poisson d'avril que des journalistes font qu'on appelle un canular. Des Africains, des pasteurs ont pris cette affaire, ont chargé sur les têtes. Jusqu'à tout m'amener des messages pour dire Makosso, faut dénoncer ça, mon frère, c'est poisson d'avril. On sortait d'avril pour rentrer en mai. Ils ont fait ce qu'on appelle un poisson d'avril, l'homme noir au ventre rond, au nez pâteux. Bête qu'il est, il prend ça pour faire palabre dans les foyers. Pendant que je vous parle, il y a des foyers où il y a la bagarre. Comment le pape peut accepter le mariage des PD? Il légalise que les peuples ne peuvent coucher avec les enfants. On a vu la vidéo. Ils ont mis ça sur internet. Voici la vidéo suit. Oh, l'homme noir. Oh, on est maudit, on est sorcier, on est méchant, on est bête. Je comprends aujourd'hui comment beaucoup d'artistes sont morts. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi on n'aime pas Makosso. Parce qu'il suffit qu'une information mauvaise soit relayée sur les réseaux sociaux, c'est la vérité. Ah bon? Ah, moi j'ai appris quelque chose sur toi. Il paraît que ma copine, tu es lesbienne. Ouais. Et ta copine, elle s'appelle Alisa. Dans tout mon sérieux, je te le dis. On prend ma vidéo, on va en l'annonce, on dit ah, Makosso a dit que Liliana, elle est lesbienne. Ah, c'est vrai. Moi-même, par sa manière de marcher là, je savais ça. J'ai senti quelque chose. Sans preuve, sans vérification, sans témoignage qui confirme la... Je suis choqué. Et les évangéliques, c'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis que les personnes dont vous devez vous méfier dans le monde, c'est les chrétiens évangéliques. Moi-même, ma propre famille, ils me font peur. Ils sont bêtes, hein? Les chrétiens évangéliques, ils sont bêtes, hein? Les églises réveillées, là. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas Makosso. Parce que leur gros yeux, là, je veux ouvrir ça et dire non, Makosso, faut nous laisser aveugles. On est bêtes, on s'aime comme ça. Comment vous pouvez pas être canular? Vous écoutez même le pas qui est en train de parler de Maria, on fait notre traduction. Vous prenez, et puis il y a des gens, malgré que je dis ça là, ils disent non, Makosso, il a été pris par les catholiques. C'est la vérité. Ils ont légalisé ça dans le secret. Ils ont eu une réunion sous la mer. Le pape était là. Il paraît que Satan aussi était là. Il paraît que il y a Emmanuel Macron était là. La réunion s'est passée sous la mer. Sous la mer. En bon, oui. Qui t'a dit ça? On m'a révélé. Il y a une femme là. Elle était avant la femme de Satan. Elle est devenue maintenant pasteur. C'est elle qui est en train de dévoiler toutes ces choses. Dieu. Mais pourquoi vous êtes aussi bête comme ça? On arrive à vous escroquer facilement comme ça. Dieu. Mais pourquoi vous faites ça? Regardez aujourd'hui dans les églises. Il suffit que quelqu'un vienne dire moi j'étais un ancien sorcier. Je me suis maintenant converti. Tous les pasteurs croient. Tous les pasteurs, amen. Demain tu viens prêcher dans mon église, tu vas rendre ton témoignage. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Je vais vous dire une chose. Quand vous voyez une fille qui porte mèche, et puis mèche là, il y a couleur blanche, et puis couleur rouge là, voilà. Quand nous on était dans l'esprit de la sorcellerie là, voilà. C'est nous, on fabriquait ça sous la mer. Les perruques que vous portez là sont fabriquées sous la mer. Le pasteur se lève et dit amenez le ciseau. Toutes les femmes qui ont les mèches, venez devant, je vais vous délivrer. Ils commencent à couper les pauvres mèches. Ils rentrent dans les cheveux des femmes. Ils découpent sur la base de quelqu'un qui a parlé. On n'était même pas là-bas. On n'était même pas là-bas. On n'a même pas vérifié. Non, on doit croire. C'est pour ça dans la Bible, moi j'aime une seule personne, Thomas. Thomas ne croit en rien. Oh, celui qui partage la vidéo, je vais encore annoncer des vérités. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Je dois parler de certaines choses. Nous sauvons un problème. Le problème que nous avons, c'est que nous croyons bêtement, aveuglement en tout. Je dis bien bêtement et aveuglement en tout. On vient s'asseoir. Le pape a légalisé la pédophilie. Un acte que tous les gouvernements, toutes les constitutions, toutes les lois au monde condamnent. Lui va venir s'asseoir. Parce qu'il est bête, parce qu'il est fou. Vous pouvez lui dire non, les petits enfants, les anges, on peut coucher avec eux. Quand même. Quand même. Et remarquez la plupart de ces journalistes-là. C'est avec les religions catholiques et chrétiennes qu'ils s'amusent. Ils n'ont qu'à aller faire un même reportage, un même canular.
Pour dire que Mahomet dit qu'il légalise le mariage homosexuel, ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à essayer. Allahu Akbar. Ils connaissent les conséquences qui vont par le son de sujet de cela. Et vous avez des critiques qui se battent pour cela. Des pasteurs qui partagent sacrilège. L'antichrist arrive. Comment on appelle ça? Le diable est maintenant sur la terre. Au blasphème. Tous les pasteurs qui ont partagé cette vidéo-là, repentez-vous. Repentez-vous. Vous avez péché. Vous avez colporté une fausse information. Vous êtes complice de faux et usage de faux. Atteint à une religion. Vous êtes sorcier même. C'est méchant. C'est diabolique. Moi, je ne suis pas catholique. Mais mon frère, c'est des milliards de fidèles catholiques qui existent. Ils ne sont pas tous bêtes et fous pour se rendre dans cette église. Quand ils deviennent évangéliques, qu'est-ce qu'on les apporte? Les critiques, les injures. Moi, j'étais catholique. Église Saint-François-Xavier à Boboga. Mais il n'y a pas eu onction, il n'y a pas puissance. L'église catholique n'a pas pu changer mon cœur de braqueur, mon cœur de voleur, mon cœur de brigand. C'est quand je suis devenu évangélique que j'ai laissé les âmes. Donc toi qui viens m'insulter sur ma page là, on est qu'à mettre affaire de Dieu là à côté. Et puis toi et moi, d'un petit couloir noir. Faut me dire ce que tu dis sur internet là. On met Jésus de côté, on met affaire des pasteurs de côté. Attends, c'est pas trop sûr que tu sors du couloir noir. Je te dis la vérité, hein. C'est pas une affaire de taille ni de monstre, c'est une affaire d'expérience, de corps à corps. Donc aujourd'hui, voici aujourd'hui l'éducation. J'entre dans une affaire d'église, avec ma joie, avec ma foule. Première des choses qu'on me découvre, non, viens, le pasteur n'est pas bien. Des plus grands critiqueurs, ce sont les chrétiens évangéliques. Ils ont le don des critiques. Quand le pasteur est baptiste, le chrétien baptiste, qui n'est pas assemblée de Dieu, les assemblées de Dieu sont des possédés. Quand il est assemblée de Dieu, qui n'est pas Pentecôte, les Pentecôtes sont les possédés. Quand il est Pentecôte, qui n'est pas des églises évangéliques indépendantes de groupe de Makoso, là, mais c'est pas la peine. Là-bas, c'est tous des voleurs, c'est des féticheurs, c'est des sorciers, ils font des faux miracles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que c'est ça là Jésus nous a demandé de faire? Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, moi j'ai peur. Parce que moi, il n'y a pas un mois qui passe où on ne m'insulte pas. Où on ne dit pas Makoso, tu es menteur. Pourtant, jamais on m'a dit voilà où tu as menti. On dit Makoso, tu es voleur. On n'a jamais monté une personne qui est venue dire me voici, j'ai été victime de Makoso. Il m'a volé 50 000 € en telle date. Jamais. Mais parce qu'un imbécile s'élève, parce qu'il me déteste, parce qu'il m'a vu au golf, il pense que je suis avec Alassane Dramane Ouattara et que lui fait la politique, il doit m'insulter. On me prend, on me met, on dit c'est un faux pasteur, tout le monde doit le lapider. Mes amis, pourquoi notre cœur aussi bête et aussi mauvais? Je me pose des questions. Parce que regardez déjà l'ampleur en 2 jours sur une fausse information. Sur juste une fausse information. En 2 jours, 2 days. 2 days. 2 jours, l'information a pris de l'ampleur. Jusqu'à ce qu'on me saisisse. Général, tu dois parler de ça. Faut pas louper les catholiques. Qui est? Les catholiques là, d'autres me font offrande. Il y a d'autres qui me payent dîmes parmi les catholiques là. Vous voulez que je les insulte, pourquoi? Donc moi je m'aime pas quoi. Donc toi Marco, c'est parce qu'ils te donnent l'argent, tu ne dois pas les insulter. Mais ils m'ont fait quoi? Quelqu'un dit croit en sa religion. Quelqu'un dit croit en fétiche. Quelqu'un dit croit en Allah. Quelqu'un dit croit en Jésus. La foi là, c'est personnel, waouh, ou bien c'est de l'extrémisme. Même la pauvre femme Marie qui a mis son enfant au monde là, tu vas voir les évangiles, tous les jours je insulte la pauvre femme. Celui qui prie Marie va l'enfer. Marie c'est qui? Quand même, c'est la maman de ton papa là. Un peu de respect. La vieille là, elle a donné quand même, elle a donné le salut à l'humanité. Elle est au ciel. Elle est à côté de son fils. Même si c'est pas elle, on prie pour être sauvé. Mais quand même un minimum de respect. C'est pour ça que vous ne respectez pas vos parents, vous les catholiques, plutôt les évangéliques. Remarquez bien, les évangéliques sont mal élevés même vis-à-vis de leurs propres parents. Ils ne respectent pas les pasteurs. Dès qu'ils deviennent chrétiens, ils disent c'est le maman qui est sorcière, c'est le papa qui est sorcier. Ils n'ont plus de respect. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement auquel est rattaché la vie éternelle. Mais personne ne respecte cela. À cause de notre mauvais caractère, notre mauvais comportement, les mauvais pasteurs qui nous donnent de mauvais enseignements. Ils nous divisent de nos familles.
Fais attention à ta famille. Il y a l'une de mes filles qui m'a amené un message. Papa, je dois quitter Bordeaux, je ne sais pas où, pour arriver à Paris. Mais tout le monde m'appelle pour dire, ils ont fait un songe, que si je prends le train, la voiture là, je vais faire un accident. Tout le monde fait rêve. Je dis, ma chérie, si c'est ça, tu ne vas jamais voyager. Tu ne vas jamais voyager. Pourquoi vous vous laissez conduire et manipuler par le rêve des gens? Vous les chrétiens évangéliques. Moi, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte de votre comportement. Maintenant, vous les catholiques qui aimez insulter les pasteurs. Mais vous aussi, vous aimez ça. Il y a une image. Je vais vous montrer l'image. D'un pasteur qui enlève les caleçons, lui, c'est un dur. Non, c'est un dur. T'as dit, femme, ça s'assoit dans l'église. Et puis, elle, oui, on est à l'heure du numérique. À l'heure des portables. À l'heure des grandes lois. Une femme entre à l'église et puis elle enlève son caleçon. C'est-à-dire, vous êtes assez, vous êtes bête, quoi. C'est-à-dire, comment vous pouvez être aussi bête jusqu'à ce point, vous les Africains? Comment vous pouvez vous acheter, vous êtes bête? Et vous voyez une image, vous ne voyez pas la vidéo. On vous montre une image, vous dites voilà les pasteurs. Tout le monde commente, les pasteurs enlèvent les caleçons. Mes frères, si tu veux aller à l'enfer, que pour ces raisons de péché, tu vis dans les boîtes de nuit, tu vis dans l'adultère, tu mourras pendant toutes les filles de ton quartier, tu vas à l'enfer. Si pour te donner une bonne conscience, tu es obligé de dire que les pasteurs sont des menteurs, c'est à cause de ça, toi tu parles à l'église, fais-moi confiance, l'enfer n'est pas encore rempli. Tu vas aller rejoindre ton père, le diable. Ça, je te le dis net et clair. Parce que nous avons l'impression aujourd'hui que des gens cherchent des arguments pour ne jamais donner leur vie à Jésus. Pour ne jamais aller à l'église. Et des anciennes djandjou pour retourner dans la prostitution. Ah, nous, on est parti à l'église. Ah. Les pasteurs, ils sortent des fidèles. Un pasteur a couché avec toi. Un pasteur a couché avec toi. Regardez le comportement des chrétiens. Je suis déçu. Surtout des Africains. Les catholiques ont insulté les évangéliques. Vous, les catholiques, vous aussi, vous insultez les gens. Qui? Vous aussi, vous dites que les pasteurs sont des faux pasteurs. Qui? Si on veut rentrer dans un jus de religion, vous attendez, peut-être que vous oubliez l'histoire. Il y a eu déjà la guerre entre les catholiques et les protestants. Ça a déjà existé. 1906, 1907, 1908, jusqu'à aujourd'hui au Kosovo. C'est les catholiques et les évangéliques qui se sont massacrés, qui se sont tués. Pourquoi? Kennedy est mort aux États-Unis. Kennedy a été tué pourquoi? Parce qu'il est catholique. Et aux États-Unis, on ne veut pas qu'un catholique dirige les États-Unis. C'est un peuple qui est 95% évangélique. Pour les chrétiens, jamais un catholique doit diriger. Et vous voyez un peu la haine, voyez un peu l'extrémisme qui est en train de prendre aujourd'hui des cœurs. On voit un homme dont on dit qu'il est pasteur en train d'enlever le caleçon. Tout le monde crie au scandale. Après vérification, c'est Nollywood. Un film appelé Nollywood. Je vais vous... Attendez, ce n'est pas une affaire de parler. J'ai été choqué. Les gens insultaient les pasteurs. D'autres me disent, ah ouais, le cousin de Makoso. Regardez bien. Voici la même fille ici. Vous voyez, voici la même fille. Regardez bien. Voici la fille. Elle est habillée en rouge. Son caleçon est dans sa main. Voici la même fille. Voici la même fille. Habillée cette fois-ci en bleu. En train d'enlever son caleçon. Donc c'est elle seule dans l'église qu'on enlève son caleçon. C'est elle seule dans l'église qu'on enlève son caleçon. Des Nigériens font des films qu'on appelle Hollywood, où souvent on présente les faux pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui fait vendre, le seul commerce en matière de films qui fait vendre, je vous donne la preuve, je connais des femmes qui ont fait des vidéos, elles n'ont jamais fait 1000 vues. Mais le jour où elles insultaient les pasteurs, elles ont fait 35 000 vues. C'est aujourd'hui devenu un fonds de commerce pour que les gens mangent. Ils n'ont pas vu, mais ils disent, ouais, le pasteur là, il s'assoit sur les gens, il marche sur les gens. C'est Nollywood. Oui ou non, il y a des pasteurs qui exagèrent, oui. Oui ou non, il y a des prêtres qui exagèrent, oui. Ils baissent même des enfants. Il y en a dans le monde. Mais est-ce à dire que tous les prêtres sont mauvais? Non. Est-ce à dire que l'église catholique est mauvaise? Non. Le comportement d'un individu n'a rien à voir avec la religion de l'individu. Il faut que l'Africain comprenne ça une fois pour toutes. C'est pas parce qu'un pasteur a couché avec son fidèle que tous les pasteurs couchent avec leurs fidèles. Mon frère. Mon frère. Allons un peu doucement. Nollywood. Les catholiques
catholiques ont insulté les évangélistes. Oh, vous les pasteurs, ma chérie, on n'a pas enlevé encore ton caleçon. Hein. Vous croyez qu'une femme va venir à l'église, le pasteur dit enlève ton caleçon, et puis oui, on la filme devant tout le monde, va enlever son caleçon pendant qu'on la prend photo, son caleçon. Toi, tu crois qu'on peut enlever le caleçon d'une femme aussi facilement? Caleçon d'une femme. Il y a deux choses chez une femme que tu ne peux pas vite prendre. Un, son argent. L'argent des femmes, c'est caca de chat. On ne voit jamais. Numéro 2, son caleçon. Toi-même, pour avoir ta copine, tu as duré combien de fois? Tu viens matin, elle te dit repasse le soir. Tu vas manger poulet, je n'ai pas bien mangé. Demain, tu la mets shawarma, je n'ai pas encore bien mangé. Elle prend une gage, je n'ai pas bien mangé. Après 3 mois de conquête, tu es obligé d'écrire des poèmes. Tu es obligé de devenir doux. Tu es obligé de faire miaou, 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 jusqu'à ce qu'elle enlève le caleçon. C'est aller à l'église, devant le pasteur, que je ne connais pas. Il y a un mon caleçon. Devant tout le monde. Cadeau comme ça. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Pour une fois dans notre vie d'Africaine, soyons sérieux. Pourquoi les Africains, au lieu de passer le temps à réussir, à chercher comment avoir de l'argent, sortir de la précarité, sortir de la misère, passent toute leur vie à insulter les religieux, surtout les pasteurs. Vous n'insultez jamais les imams. Pourquoi? Vous connaissez, Dieu connaît un bagage qui est lourd. Vous qui faites les vidéos pour insulter les pasteurs, il y a comme il s'appelle Giovanni, il y a qui encore, le petit DJ qui est, le petit voyou là, qui est en Belgique. Faites vidéo pour insulter les imams. Essayez. Dites les imams, là, vous faites les attentats. Essayez. Quand vous égorgez 2 parmi vous, vous allez respecter la religion musulmane. Vous conneries là, vous savez où vous arrêtez. Vos imbécilités, vous savez où vous arrêtez. Mais les pasteurs, vous savez très bien qu'ils ne vont jamais mettre une milice sur vous. Ils ne vont jamais recruter des gens pour aller vous tuer. C'est la preuve que notre cœur est bon. C'est la preuve que nous avons la patience. C'est la preuve que nous avons le pardon en nous. Allez insulter les imams. Vous les connaissez. Il faut vous chicoter avec des bananes. Vous allez sortir de là, vous allez respecter la religion. Vous allez respecter la religion. Où il y a des millions de personnes qui croient. Je vois aujourd'hui des gens, parce qu'au niveau du Rwanda, Paul Kagame s'élève. Il dit bon, et puis en plus encore, permettez-moi de parler du président Paul Kagame. Parce que nous avons ce qu'on appelle la liberté d'expression. Moi, Camille Makosso, même si le Rwanda me dit Camille Makosso, ne mets jamais ton pied chez nous, c'est une bénédiction. J'ai traité avec un pasteur gabonais. Je suis allé au Gabon faire un programme. Il m'a dit, pasteur, pas de l'argent. Je lui ai dit, mon frère, je ne suis pas venu au Gabon pour escroquer les Gabonais. Je vous parle de quelque chose. Je mets ma main au feu. Je suis arrivé au Gabon. Le Gabon fait 1 million, près de 2 millions d'habitants. Il m'a dit, pasteur, parle de l'argent, les Gabonais ont l'argent. Je lui ai dit, mon frère, je ne suis pas venu au Gabon pour escroquer des gens. Celui qui veut donner, qui donne. Je suis allé à Port-Gentil. J'ai organisé des programmes, 5 jours de convention. Jamais ça n'a été organisé dans la ville. Au niveau du stade, comment on appelle le stade là? Il y a eu d'abord le petit stade de handball de Matiti 1. Et après nous sommes allés au stade Jean quelque chose là, le grand stade, un stade de basket. Rempli comme pas jamais. La foule. Il voit, c'est dit, pasteur, il y a l'argent. J'ai dit, mais comment toi tu vois les âmes en des clients? Faisons le travail de Dieu d'abord. Que les vies soient sauvées, que les miracles aient lieu. Si la vie de quelqu'un a changé, il peut venir te bénir, pasteur. Un autre pasteur m'invite. Le pasteur qui m'a invité, qui m'a dit, cherche l'argent, va voir les services secrets. Il dit, non, Makosso, il a fait la prison dans son pays, il n'est pas bien et autres. On m'envoie un message, il dit, ah, le général, les autorités du Gabon sont un peu fâchées parce que le pasteur qui t'a invité allait gâter ton œil. Je lui ai dit, je ne mets plus mon pied au Gabon. Bébé, je lui ai dit, je ne mets plus mon pied. Mes 2 pieds, je ne les mets plus au Gabon. Je me fais tout respecter. Il va raconter, non, vous les pasteurs voyants, vous n'avez rien. C'est au Gabon, vous venez chercher l'argent. Je lui ai dit, mon frère, il ne faut pas faire, on va insulter des pays. La Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on n'est rien. Mais il n'y a pas une capitale francophone noire qui peut venir parler avec nous en matière de développement. Le Gabon fait 2 millions d'habitants. J'aime le peuple gabonais. C'est un peuple vrai. Mais les pasteurs, pas tous les pasteurs, certains pasteurs gabonais sont méchants vis-à-vis de leur propre peuple. C'est pour ça que le réveil est mort. Parce que tout ce qui les intéresse, faire venir des pasteurs, mettre un système, prendre l'argent. Mon frère, moi, mon nom est déjà gâté. Je ne veux pas qu'on m'attrape en flagrant délit d'escroquerie dans le peuple. Jamais. J'ai pris ma route, je suis parti. Combien de pasteurs gabonais m'invitent? Quand ils m'invitent, je dis je ne viens pas. C'est tout d'élément invité m'inviter. Puisque j'ai beaucoup d'enfants, il dit je verrai. Je ne force pas pour entrer dans un pays. Mon frère, les nations développées m'ouvrent leur pays. On parle du Rwanda. Ce que Paul Kagame a fait au Rwanda, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
C'est ce qu'on appelle un crime contre la laïcité. Et je vais vous expliquer. Est-ce qu'au Rwanda, il n'existe pas de féticheurs? Au Rwanda, il n'y a pas de marabouts. Au Rwanda, il n'y a pas de sorciers. Si Paul Kagame dit qu'il est garçon, qu'il fasse une loi pour arrêter les sorciers du Rwanda, il prend une loi sur peut-être non, les pasteurs n'ont pas de diplôme. C'est pas le diplôme qui fait d'un pasteur un pasteur. C'est la paix de Dieu, caractérisée par l'onction, qui fait d'un pasteur un pasteur. L'apôtre Paul, il avait quel diplôme? Pierre, c'était un pauvre pécheur. Il avait quel diplôme? Jean, ce n'était qu'un pauvre pécheur. Qu'est-ce qu'il avait comme diplôme? La Bible va plus loin en précisant et en disant qu'on les a reconnus comme étant des gens sans instruction. Quand on a quelqu'un, celui qui partage cette vidéo, que Dieu te bénisse. On les a reconnus comme étant des gens sans instruction. Pourquoi Paul Kagame prend le chien et fait fermer les églises? Parce qu'il a constaté que la majorité des églises évangéliques regorgent des pauvres, des gens qui n'ont rien. Oh, vous savez très bien que la plupart des pays, les pauvres sont toujours dans l'opposition. Et aujourd'hui, la montée des églises évangéliques en Afrique francophone et dans certains pays anglophones commence à faire peur à des gouvernements. Faut pas qu'on se cache la vérité. Faut pas qu'on se cache. Quelle est la religion qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde entier? C'est les évangéliques. Toutes les autres religions, on est dedans. Mais l'église évangélique, on devient évangélique. Nous avons le don de détournement des fidèles. On te prend comme ça, dit, mon frère, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Donne ta vie à Jésus. Le gars, il dépose sa pierre. Il dit, pasteur, je te suis. Quelle religion est capable de le faire? Respectons-nous un peu. Ils ont peur de l'avancée du mouvement évangélique. Il faut les stopper. Il faut les freiner. On paye un décret. On ferme une église. Vous croyez qu'il a fermé l'église? L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est des personnes. Vous dites, on ferme l'église de Makosso qui est située à Angré. Mais les fidèles de Makosso existent, oui ou non? On va se retrouver dans la maison de quelqu'un pour aller prier. Donc vous n'avez rien fait que déplacer l'église. On ne peut pas fermer une église. Vous fermez l'église, ils vont se retrouver dans les stades. Vous fermez l'église, ils vont se retrouver dans la maison de quelqu'un. L'église même n'est pas née dans une cathédrale. Quand vous lisez la Bible, l'église est née dans des maisons. Actes chapitre 20, le verset 20. Nous prêchons dans les maisons et sur le plan public. Donc prendre le soin de dire, on va prendre le soin de fermer les églises, c'est une imbécilité notoire. Et souvent, ils se laissent manipuler. En 1982, en Côte d'Ivoire, lorsque l'église du révérend Dion Robert, l'église Assemblée de Dieu a commencé à naître, un cardinal est allé voir le président Félix Houphouët-Boigny. Je vous donne l'information. Si l'église catholique en Côte d'Ivoire me dit que c'est faux, je vais produire alors les preuves palpables pour demander à ce qu'on arrête l'ouverture des églises dans le désordre. Avant, on nous appelait les églises aux boutiques. Quelques années plus tard, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'église évangélique fait 7 millions de fidèles. Je répète encore, pour ceux qui ne savent pas, ils sont en Côte d'Ivoire, ils voient les pasteurs, ils les insultent. On est 7 millions de fidèles. Assemblée de Dieu seulement fait 3 millions de fidèles. Sans compter l'église Sema, 600 000. Pentecôte 1, Pentecôte 2, 700 000. L'église du réveil, 340 000. L'église aux méthodistes unis, 1 million de fidèles. Vous me parlez de quoi? Vous pouvez fermer ces églises. Essayez. Essayez de fermer les églises en Côte d'Ivoire. Parce que je vois aujourd'hui des extrémistes qui essaient de parler. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, la majorité de photos où on dit un pasteur enlève caleçon, pourquoi on les publie sur les réseaux sociaux? On veut exciter le gouvernement à fermer les églises pour dire que les pasteurs sont des faux. Et qui le font? La majorité des personnes qui le font sont des francs-maçons. C'est des personnes qui ne vont pas à l'église. C'est des personnes qui sont dans des sectes, qui excitent le gouvernement à faire fermer les églises. Moi, je vous dis de façon très claire. On va aller ni à gauche, ni à droite. Quelqu'un est venu me dire, l'islam est la meilleure des religions. Mon frère, il n'y a aucune religion qui est meilleure. Il n'y a que Dieu seul qui est meilleur. La religion, c'est d'abord nous les hommes qui le faisons. Donc, si le cœur de l'homme est mauvais, qu'il est dans la religion islamique, on dira la religion islamique, elle est mauvaise. Si quelqu'un est mauvais, qu'il est dans la religion chrétienne, on dira la religion chrétienne, elle est mauvaise. Donc, votre esprit de radicaux, mal élevés, vous essayez d'intimider les gens. Arrêtez un peu ça, s'il vous plaît. Les débats religieux amènent des guerres. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. Les débats religieux amènent des guerres. Ceux qui sont en train d'exciter à fermer les églises, qui incitent à fermer les mosquées? Pourquoi on parle d'église, on ne parle pas de mosquées? Vous croyez que toutes les mosquées sont de bonnes mosquées? Il y a des faux imams qui font du maraboutage, il y a des faux pasteurs qui font la sorcellerie, il y a des faux prêtres qui font la pédophilie, ainsi que la magie. Pourquoi il y a des prêtres qui sont francs-maçons? Il y a des pasteurs qui sont francs-maçons. Il y a des imams qui sont des mystiques. Dans toutes les religions, il y a des brebis galeuses.
Mais la religion elle-même dans sa fondation, elle est bonne. Faut pas qu'on juge les gens. Faut pas qu'on excite une communauté à dire que parce que le président est de telle religion, il veut fermer les églises. C'est un mauvais calcul politique. C'est grave avec des conséquences qu'on ne peut pas maîtriser. La Côte d'Ivoire vient de loin. Vous croyez qu'aujourd'hui, frustrés, ou vouloir fermer les églises de 7 millions de fidèles, ils vont se taire, ils vont se laisser faire. D'autres aujourd'hui sont prêts à mourir. Mourir au nom de leur religion. Ils portent des bombes, ils vont s'exploser au nom de leur religion. Pourquoi? On les appelle les extrémistes. Dans chaque communauté, il y a des extrémistes. Il y a des pasteurs qui ont levé des rébellions au Congo. Des pasteurs, avec la Bible, ils ont encouragé les fidèles à lever des rébellions pour aller combattre au nom du Seigneur, croyant qu'ils pouvaient faire la vérité en versant le sang. Faut pas, dans des États aussi fragiles, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, on puisse commencer à mettre des éléments aussi bêtes dans l'esprit de nos gouvernants. Ce qu'on doit dire au gouvernement, faites sortir les gens de la pauvreté. Parce qu'ils sont pauvres qu'ils vont se réfugier dans les religions. C'est parce qu'ils n'ont rien qu'ils vont à l'église pour dire Seigneur, change nos vies. Si vous êtes capable de changer la vie des Ivoiriens, ils vont arrêter de croire aux stupidités de certains religieux. Il ne faut pas qu'on soit là pour mentir aux gens. On est là, on rêve, et quand on dit la vérité, non, il ne fallait pas parler comme ça, tu aurais dû parler comme ça. Je parle comme je le sens. Nous sommes dans un monde libre où chacun a le droit de dire ce qu'il estime être vrai. Il ne faut pas qu'on soit en train d'aveugler le gouvernement. On est sinon, le président Ouattara, écoutez-moi bien, c'est même pas dans son intérêt à s'en prendre aux églises évangéliques. Et je ne crois même pas pour l'avoir rencontré qu'il a déjà ça dans sa tête. Je pense pas. Non, non, non. Je pense pas. Je pense même pas même. Je ne crois même pas même. Il y a un pasteur qui m'a dit, Révérend Makosso, est-ce que toi-même là, tu parles là même là, tu es sûr que toi-même là, le président Ouattara t'a déjà reçu? Je l'ai regardé et dit, mais le président me reçoit là, en quoi c'est une bénédiction? On dit le président Ouattara reçoit Makosso, ça change quoi dans ma vie? En quoi c'est quelque chose qui change ma vie? C'est rien qui change ma vie. Hein? Voici la photo lui et moi. Makosso est le président de la République. À une réunion de tous les religieux. Donc quand tu m'insultes là, mon président il me reçoit. Toi ton président ne t'a jamais reçu. On va doucement. Quand tu parles de Makosso, son président de la République il le reçoit. Il parle avec lui. Je dis mais papa des vérités. Et je vais te faire une confidence. L'un des seuls religieux que le chef de l'État écoute encore, même cette vidéo, on va lui transmettre. C'est Makosso. Je me rappelle encore de ce que son directeur de cabinet disait. Ayez affaire aux autres pasteurs, mais Makosso, je vous demande pardon. Laissez-le, façon qu'il est là, laissez-le comme ça. Parce que la vérité, et c'est la vérité. Vouloir interdire les églises évangéliques d'opérer dans un pays, vous êtes en train de lever ce qu'on appelle des extrémistes. Vous êtes en train de créer une rébellion dans votre pays. Vous êtes en train de créer des opposants dans votre pays. Moi, je vais vous faire une confidence secrète. Une confidence que les pasteurs, on se parle, mais personne n'ose parler publiquement. Et je vais vous demander de partager la vidéo et je vais vous faire la confidence. Et je sais que beaucoup de pasteurs vont m'en vouloir parce que je vais faire cette confidence. Ils vont m'en vouloir. Vous croyez que les pasteurs sont bêtes? 2020, nous on ne voit pas. Vous croyez que 2020, on est 7 millions de fidèles en Côte d'Ivoire. Vous croyez que 2020, nous on ne voit pas. Les gens sont en train de faire les calculs. On va donner au PDCI. Le RDF va prendre. Vous croyez que nous on est assis, on vous regarde, on ne voit pas. Et nous on ne sait pas que dans le mouvement d'élection, il y a l'argent dedans. Que ceux qui viennent au pouvoir, là, ils se partagent l'argent. Vous croyez que nous, les pasteurs, on est bêtes, quoi? On est 7 millions de fidèles en Côte d'Ivoire. On fait 35% de la population. Je vais vous parler. Et quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Surtout vous, les extrémistes. Là. Vous êtes assis dans votre mouvement. Vous croyez que c'est vous qui contrôlez. Je vous donne aujourd'hui les chiffres. Je vais vous choquer. L'église catholique en Côte d'Ivoire fait 6 500 000 de fidèles. 6 500 000 fidèles. Je vous le dis. Et qui veut garder. Pourquoi l'église catholique aujourd'hui dit qu'ils sont majoritaires que nous? Je vous le dis. Et ça va vous choquer. Makosso était catholique, je me suis fait baptiser. Donc ma carte de baptême est encore à l'église catholique. Ils veulent couper mon direct, couper le direct. Vous voulez couper le direct, couper le direct. Ce que j'ai dit là, ça vous fait mal. Ah d'accord. Ce que j'ai dit là, ça vous fait mal. Coupez le direct. Coupez si vous voulez. Ma vérité, je la dis, elle m'engage moi seul. Donc, chers amis, je demande à tout le monde de repartager cette vidéo. Je redemande à tout le monde de partager cette vidéo. Je redemande à tout le monde de partager cette vidéo. Il faut que dans la tête des gens,
Les Africains, là, je vous en supplie. Je vous en prie. Je vous demande pardon. Quelqu'un dit non, la religion islamique est la mauvaise religion. Arrêtez ça. C'est ce langage qu'on ne doit jamais avoir. Les Africains sont trop bêtes. Ils sont en train de faire palabre des religions. Les musulmans, c'est des diables. Les catholiques, c'est des démons. Les évangélistes, c'est des faux. C'est des sorciers. Ce langage est un langage vulgaire. Ce n'est que les pauvres qui tiennent de tel langage. Les pauvres. Oh my God. Je vous ai dit, je vous fais une confidence. Des choses secrètes que les pasteurs préparent en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous croyez que les pasteurs sont fous? Je vous le dis aujourd'hui. Ça va choquer des gens. Ça va ouvrir l'esprit de d'autres personnes. Hein? Vous croyez que les pasteurs en Côte d'Ivoire sont bêtes? Vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, les pasteurs aujourd'hui sont bêtes? Messieurs les hommes politiques, permettez-moi de regarder droit dans les yeux le PDCI, le RDR, le FPI. Vous croyez que les pasteurs en Côte d'Ivoire ne voient pas vos jeux? Ça fait près de 10 ans que le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Il n'a jamais reçu les pasteurs. Il a reçu les catholiques. Il a reçu les musulmans. Jamais il a reçu les pasteurs. Mes frères pasteurs, ils ont ça dans leur cœur jusqu'à aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur qui n'est même pas le président de la République. Des gens qui représentent 7 millions de fidèles. Vous dites que ces personnes appartenaient à Babo. Mais je pense que quand on fait la politique là, c'est la politique de séduction pour prendre les partisans de son adversaire. Est-ce qu'en les traitant de cette manière qu'on peut convaincre ces personnes? Puisque moi, gloire à Dieu, j'étais à vous au golf. Donc vous ne pouvez pas me dire que Makosso c'est un pro Babo qui est en train de nous parler. Mais non, j'étais à vous au golf. Donc moi je peux vous dire la vérité. Quelle est cette politique? Ou dans cette politique, on ne doit jamais recevoir les pasteurs. Nous, on ne demande pas être reçus, hein, jamais. On ne mendie pas. Quand nous construisons nos églises, ce n'est pas l'État qui nous donne des terrains. C'est nous, on paye nos terrains. L'église méthodiste, l'État les offre des terrains. L'église catholique, l'État les offre des terrains. Pour les musulmans, je n'en sais pas. Parce que je parle de ma famille chrétienne. Donc j'en parle dans des débats religieux où je ne maîtrise pas. Mais les évangéliques, jamais l'État leur a offert un seul terrain pour dire pasteur, voici un terrain construisé. On n'a jamais demandé. On bâtit nos églises avec nos offrandes. 5 francs, 10 francs, 20 francs. On paye ciment. On met d'abord des papeaux. Après le papeau tombe. On reconstruit après. On met un piano. Le jour où on a payé le piano, c'est une fête dans l'église. On va célébrer le piano qui vient d'arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est nous, on le fait. Seul. On commence d'abord l'église dans la maison souvent d'une veuve qui vient de perdre son mari. Doucement, doucement avec les tam-tams comme des féticheurs. On tape le tam-tam. Après, quand ça commence à prendre, on déménage l'église. Mais tous les jours, il y a des bons pasteurs, il y a les faux pasteurs. On nous traite de toutes sortes de personnes. On nous insulte du matin jusqu'au soir. Dans les journaux, c'est les pasteurs. Sur les réseaux sociaux, c'est les pasteurs. Des gens qui étaient des cadres qui ont abandonné leur métier pour devenir aujourd'hui hommes de Dieu. Quand vous avez vos problèmes, quand il y a la guerre en Côte d'Ivoire, ou dans les pays, c'est qui vous appelez? On n'est qu'à appeler les pasteurs vont venir prier. Ah, donc vous reconnaissez que les pasteurs prient et puis Dieu les entend. Mais quand il s'agit de les insulter, vous êtes alors premier à faire des vidéos insulter les pasteurs. Maintenant, quand ça ne va pas, on va appeler les pasteurs qui viennent pour prier. Respectez un peu ces gens-là. Respectez un peu les 8 ans de pouvoir. Ni le président de l'Assemblée nationale, ni le ministre de l'Intérieur, ni le président de la République, ni le vice-président, ni le premier ministre n'a dit. Une communauté d'au moins 7 millions de personnes, essayons au moins de les rencontrer. Il y a au moins 8 fédérations. Puis disons à l'heure, on va faire une rencontre publique pour parler de réconciliation. Personne, on n'est pas demandeur. Mais ce qui est certain, nos 7 millions de fidèles là, ils votent. Ça, vous l'avez oublié, les gars. Ah, c'est la petite partie du film là que vous avez oublié. Qu'on a des électeurs. Et qui nous écoutent. Parce que quand on va leur dire que Dieu nous a parlé, que l'homme qui doit diriger la Côte d'Ivoire, c'est tel, ils vont tous nous obéir comme des moutons. Ça, vous l'avez encore oublié. Ah, c'est bien. Restez faire vos calculs politiques. On vous attend en 2020. Non, je vous dis, on vous attend. Quand vous allez finir là, de vous partager là, maintenant en 2020, non, on vous attend. On dit l'élection c'est samedi ou dimanche, non, on vous attend. Quand on finit nos cultes là, dimanche à l'église, on donne mot d'ordre à nos fidèles pour aller voter telle personne. Moi, je vous dis ça. On va le faire. Parce que vous, les hommes politiques, vous ne respectez pas les pasteurs. Maintenant, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Aujourd'hui, il y a une réflexion entre tous les présidents des fédérations, à savoir, est-ce qu'il ne faut même pas présenter un cadre, pas un pasteur,
Mais un cadre, quelqu'un qui est évangélique, qui est une haute autorité en Côte d'Ivoire, qui peut diriger la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on ne peut pas le porter pour qu'il défende nos valeurs? C'est nous qui avons arrêté ça. C'est nous qui avons dit non, notre rôle, ce n'est pas la politique. Faisons l'œuvre de Dieu. Mais la réflexion est en train de mûrir dans l'esprit de plusieurs pasteurs. Depuis que Donald Trump est devenu président des États-Unis, on sait que si on décide de donner quelqu'un, qu'on veut nous persécuter, on sera obligé de nous repérer et de nous appuyer sur les États-Unis pour qu'eux, ils puissent venir vous dire, ne touchez pas aux églises. Et vous allez être obligé de le faire, sinon il y aura des sanctions à l'ONU pour atteindre à la liberté religieuse en Côte d'Ivoire. Ah oui, je vous l'ai dit, en Allemagne, les églises évangéliques ont été créées par les Anglais en Côte d'Ivoire, les Allemands, les Français et les Américains. Qui dirige les Nations Unies? Ce sont ceux-là. Donc si on commence à nous fatiguer en Côte d'Ivoire, on va se retourner vers ceux qui ont amené l'église pour dire, ah les gars, vous avez amené un mouvement là, maintenant de nous dabat là-bas à cause de ça, hein, et puis vous ne parlez pas de votre gouvernement. Or, dans les pays là, le pasteur de Donald Trump s'appelle Paula White. C'est une femme. Paula White. C'est la fille spirituelle de l'archevêque Nicolas Duncan Williams qui est juste au Ghana. Qui a son représentant en Côte d'Ivoire. Donc on prend notre téléphone, on appelle Duncan Williams, qui appelle Paula White et qui parle à Donald Trump. Ah, il paraît qu'ils sont en train de maltraiter les évangéliques en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement dit qu'ils rêvent de voir un évangélique être au pouvoir. Paf! Est-ce que vous comprenez un peu les gars? Les pasteurs, ils sont combien en Côte d'Ivoire? Chacun est en train de calculer comment ils vont voler le peuple en Côte d'Ivoire. Des gens qui ont gouverné le pays ensemble. Ils ont mangé ensemble. Après, l'autre se dit non, il faut qu'on libère les prisonniers. Ça fait 8 ans quand tu manges à mon anti, c'est pas qu'on doit parler des prisonniers. Le jour où je parle en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont quitter le pays là, quoi. On parle des fermetures des églises, c'est pour ça que j'aborde ce sujet. J'entends sur le langage des hommes politiques en Côte d'Ivoire, moi je ris. C'est-à-dire, ça me fait même pitié. Personne n'est capable de prendre bic et feuille pour dire, par rapport à l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on peut proposer aux Ivoiriens, nos sangs, notre peuple, pour qu'ils soient heureux? Ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qu'on peut proposer vis-à-vis de l'agriculture, aux planteurs? Personne n'est pas pour écrire. On est dans les accords, on est dans les business, on est dans la marmaille. Non, moi je pense que lui on doit l'éteindre, lui on doit le casser. C'est pas casser qui est le plus important. Tu proposes quoi pour que le verbe manger soit conjugué au présent de l'indicatif dans la vie de tous les Ivoiriens, dans la vie des Camerounais? Vous levez tout ce qui vous intéresse, c'est de faire des programmes pour venir fermer l'église. Des gens m'ont donné des conseils au président. Non, les voitures de moins de 7 ans, de plus de 7 ans ne doivent pas rouler en Côte d'Ivoire. Ce qui est la chose, ces propositions. Président, il y a quelqu'un qui est à côté de toi là, qui veut faire un coup d'état contre toi. Celui qui te donne de telles idées, il veut faire un coup d'état contre toi. C'est ton sorcier. Il y a un sorcier qui est caché auprès de toi, qui te donne des idées bizarres. On dit non, on va voter une loi contre les sachets. On a fait, on vient nous parler des sachets. On va voter une loi contre la cigarette en lieu public. Nous, on a fait, on vient nous parler des lois contre la cigarette. Ça ne nous intéresse pas. On veut manger comment? À Boaké, il n'y a pas l'eau. On boit l'eau là comment? Premier élément de vie. Si les gens qui sont autour du président ne peuvent pas réfléchir sur ça, à quoi ils servent? Frère, je vous dis quelque chose. Les gens sont méchants en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques sont méchants. Le peuple ne les intéresse pas. C'est un business. Des gens ont été ministres. Jusqu'à leur enfant encore devient ministre. C'est bon. C'est bon. Si je ne parle plus. Si je parle, peut-être on va me tuer. Mais tuez-moi alors. La mort, là, tout le monde est appelé la partie. Mais le problème, c'est de savoir où on va après la mort. Moi, je sais où je vais. Au paradis. Les rues sont en or. Il y a 12 portes en perles. Et mon Dieu m'attend. Un peuple aussi gentil, aussi doux, aussi, je peux le dire, qui aime s'amuser comme la Côte d'Ivoire. On ne peut même pas réfléchir, prendre bic et feuille. Si un élève a le bac, une fois qu'il va à l'université, l'État de Côte d'Ivoire met 300 000 francs par an à sa disposition pour l'achat de ses fournitures scolaires. Précis. Il n'y a pas l'argent pour ça. On est qu'à se dire la vérité. Les étudiants, là, c'est l'avenir de demain. Mais les policiers rentrent dans les cités, on les frappe. Dans quel monde on est? Quelqu'un qui doit nous diriger demain, on le frappe. Mais qui va venir nous frapper, nous tous? Parce qu'on lui apprend l'éducation de la bastonnade. Il y a des choses, je ne sais pas qui donne
ces gens d'idées. On dit, la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Il n'y a même pas route pour arriver à Gagnoa pour sortir vers Djoko et pour aller jusque là-bas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ça, je vous dis la vérité. Au stade où on est arrivé là, notre pays, la Côte d'Ivoire, là, on doit battre tous les autres pays francophones qui parlent mal de nous souvent. Mais comment on peut le faire? Bic et feuille. Par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport à temps, c'est tout ce qui est. Tu vois des opposants, des vieux messieurs qui étaient au FPI ensemble, des vieillards. Quand tu les vois se comporter, tu es étonné. Ils se sont divisés. Et ils se battent comme des enfants. Et le monde entier assis, chacun prend son vêtement et les regarde. Afia a dit quoi? Sangara a dit quoi? Il a parlé mal, hein? Ça c'est fort ça. La fille va venir répondre. Bah, t'as vu la fille? Quelle honte! Donc c'est ça votre programme pour faire sortir les Ivoiriens de la pauvreté, quoi. Avec ça, vous dites que non, vous voulez fermer les églises. Vous n'avez encore rien compris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Partagez-moi ma vidéo. Aujourd'hui, je dois parler aux Noirs, aux Africains. C'est-à-dire, il y a des vérités. J'écoute et puis mon âme me fait mal. Je découvre mon âme, mon esprit me fait mal. Il y a des personnes avec qui je m'assois faire un débat avec eux 5 minutes à la télévision. Ils ne pourront plus parler. 5 minutes. Je les donne 5 minutes. Camille Makosso, 5 minutes, on s'assoit. On parle de débat, même politique. Mais vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Et aujourd'hui, les nouvelles idées que vous êtes toutes données, non, comme il y a beaucoup d'églises, il y a le désordre, il faut que vraiment on puisse essayer de régulariser les églises. Finissez de nourrir les Ivoiriens. Finissez de trouver à manger aux Ivoiriens. Vous qui aimez donner des conseils comme ça au président de la République, donnez-lui des idées comment nourrir les Ivoiriens. Ne venez pas fatiguer les gens. Ne venez pas. On est fiers d'aller dans nos églises. Parce que c'est là-bas le pasteur nous dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. On veut se suicider. On veut se tuer. Parce qu'on a faim. On regarde l'avenir de nos enfants. On ne sait même pas comment l'avenir va devenir. Donc comme on ne veut pas se suicider, on est obligé d'aller à l'église pour avoir de l'espoir. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc arrêtez un peu ça, un peu s'il vous plaît. Ces gens d'idées de sorcellerie là, arrêtez ça un peu. Ne mettez pas ça. Aujourd'hui, les gens parlaient de certaines choses. Le ministère de l'Intérieur, revenons maintenant à la fermeture des églises. Le ministère de l'Intérieur a lancé une opération d'identification des lieux de prière. Pourquoi ça ne marche pas? Posez-vous la question. Monsieur le directeur général des cultes, ça fait combien de mois vous avez lancé l'opération d'identification des lieux de prière? Pourquoi cette identification ne marche pas? Question phare auquel on doit répondre. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, que ce soit les catholiques, que ce soit les musulmans, que ce soit les évangéliques, les religions d'église traditionnelles n'ont pas répondu à l'appel de l'État de l'identification? Pourquoi? Moi je sais. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand nous on se voit entre nous là, il y a des choses qu'on se dit. Et quand on arrive devant le président, les gens mentent. Il y a des religions auxquelles moi je suis déçu. Je ne sais pas pourquoi Dieu me permet de parler ce soir, mais je vais parler, je vais me vider une fois pour toutes. Je vais me vider un peu. Vous avez vu la photo, je vous remonte encore la photo. Allez rencontrer le président de la République. Pour nous, c'est le plein miracle. Voilà. Je vais vous répondre. Je vais vous montrer la photo. Pour que les gens comprennent bien que moi, je participe aux réunions avec le chef. Voilà. Voici la photo. Lorsqu'on dit qu'il y a une réunion pour rencontrer le président de la République, voilà Makosso, dans mon costume bleu. Saluons le président de la République. Quand on arrive là-bas, on ne dit pas la vérité. Dites ça au cardinal. Dites ça au révérend Edjemou Blaise Jacob. Quand on arrive devant le président, on ne dit pas la vérité. Quand on sort du palais, quand on se parle entre nous, il y a des choses même qu'on se dit. Mais une fois qu'on est devant lui, personne ne dit. C'est un autre discours qu'on lit. Ça veut dire que nous-mêmes religieux, même on est hypocrites. C'est pour ça que j'ai dit, moi je ne mets plus mes pieds là-bas. Parce que si moi je mets mes pieds là-bas, il y a levé mon doigt et dit, monsieur le président, c'est faux. C'est faux, on n'a pas dit ça. Et Djemou, tu as dit ça. Monsieur le cardinal, tu as dit ça. Bishop Tam, tu as dit ça. Faut pas qu'on aille mentir. On se dit des choses, on arrive là-bas, on dit non, on n'a pas dit, on dit autre chose. Et quand on se dit, mais les gars, c'est pas ce qu'on a dit. Non, Camille, Makosso, calmez-vous, vous êtes des jeunes, nous sommes les anciens, on a travaillé avec Oufoué, on a travaillé avec Bédier, on a travaillé avec Guéhi, on a travaillé avec Babo, mais vous avez travaillé toutes ces personnes, et puis on a vu la guerre. Pourquoi la guerre arrive en Côte d'Ivoire?
Parce que les religieux n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas la capacité de se tenir devant un homme politique pour lui dire la vérité. À cause de quoi? Des miettes qu'on vous donne, hein? À cause des miettes. Mais arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. À cause de ces miettes-là. C'est pour ça qu'on ne peut plus parler. Il y a la vérité qui est là. On dit au président, monsieur le président, voici la vérité. On n'est pas contre lui. Nous devons contribuer à la paix, au développement du pays. Donc quand c'est bleu, on n'est qu'à lui dire c'est bleu, c'est nous, on est le peuple. C'est nous les religieux qui sont en contact avec le vrai peuple. Le peuple qui a faim, le peuple qui est en bas. Nous savons ce que le peuple dit. Quand c'est bien, on connaît. Quand c'est pas bien, le peuple nous parle. Donc arrivé devant le président, on peut dire, monsieur le président, vraiment, on est venu, on veut te parler. Président, tu es notre fils spirituel. C'est notre fils spirituel. Il est le président, mais il reste notre fidèle quand même. Quand même, religieux. C'est notre fidèle. Mais vous, c'est pour ça vous avez appelé Babo papa, papa, papa. Vous êtes pasteur, vous appelez Babo papa. C'est pour ça que vous n'avez pas eu le courage de lui dire la vérité. Et vous êtes allé le mentir pour dire Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Oh, Dieu ne vous a pas parlé. Voilà maintenant, pour guerre arriver en Côte d'Ivoire, le même comportement, on est en train de l'avoir encore face au président de la République. Nous tous, on sait qu'en 2020, il est probable que le président se représente. On le sait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Quels sont les pour, quels sont les contre? On ne peut pas parler de ça avec lui. Quand on se voit au dehors, vous-même les religieux vous dites qu'il est méchant, qu'il ne donne jamais l'argent. Vous vous rappelez, vous dites ça. Quelqu'un président va le rencontrer, il ne donne jamais rien. Hein? Autant de babos, mais quand on rentre, on finit comme ça, il nous donne au moins des sachets, il y a un peu d'argent pour payer notre transport. Mais là-bas, on va, il n'y a rien. Toutes les prières qu'on a fait là, c'est suspendu en l'air. Ça n'a même pas dépassé le plafond. Vous dites ça. Et après, quand vous êtes encore là, vous faites encore un discours. Monsieur le président, nous vous félicitons, nous vous remercions. Mais quel est ce niveau d'hypocrisie parmi les religieux? Tuez-moi. Oui, tuez-moi si j'entre. Voilà. Mais déjà, vous êtes on ment. On ne dit pas la vérité. Président, monsieur le président, on vous ment. Quand on vient devant vous là, on fait hypocrisie. Voilà. C'est-à-dire, il y a des choses on dit au dehors, quand on rentre là, c'est pas la même chose qu'on dit. C'est pour ça, moi, je suis choqué. Je suis choqué. La prochaine fois, il y a levé, m'avait dit, monsieur le président, j'ai envie de dire quelque chose, mais comme il y a les grands faits, il y a quelque chose qu'on s'est dit au dehors là, mais arrivé ici, ils n'ont pas dit. Maintenant, si vous voulez que je vous dise ça la vérité. Hein. Bon, sinon, c'était juste une proposition, monsieur le président. Je m'assois, excusez-moi. C'était pas vous déranger la cérémonie, vraiment. Excusez-moi, et puis je m'assois. Je connais le président, dit, il n'y a pas de problème, c'est Makosso, parlez s'il vous plaît. En 2 minutes, dites ce que vous avez à dire. Aïe, en 2 minutes là, il a délivré tous les religieux. En 2 minutes, ce que je vais dire, les religieux vont se lever comme si on peut parler. Parce qu'il y a des gens qui m'en veulent jusqu'à aujourd'hui parce que j'étais au golf. Qu'est-ce que je suis allé faire au golf? Pourquoi Makosso on t'a vu au golf? Donc toi, tu es à l'assamiste. C'est à cause de ça aujourd'hui, les gens ne m'en veulent jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des pasteurs qui m'en veulent, qui m'insultent. C'est pas à cause des religions. Bible en main, ils ne peuvent pas prêcher avec moi. C'est parce qu'ils ont soutenu Gbagbo et qu'ils ont perdu, qu'ils m'ont vu au golf. Donc pour eux, je soutiens Alassane Ouattara. Mais moi, j'étais en prison quand vous faisiez vos élections. Quand vous êtes venu me voir en prison, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que vous allez perdre. Pour la simple raison que les Dula font plus d'enfants que nous. Le rapport de force n'est pas équilibré. Vous vous engagez dans une guerre, vous vous frappez. Pour la simple raison que c'est les descendants de Samori Touré et de Sundiata Keita. Donc c'est des guerriers dans le sang. Évitons la guerre. Vous m'avez répondu quoi? L'Éternel fera notre palabre. Voilà maintenant le palabre. Allez faire le palabre. Ça c'est entre religieux qu'on sépare. Donc les hommes, pour les petits hommes politiques qui sont souvent des Facebookers, qui font des vidéos là, n'entrez pas dans ce débat là avec Makosso. Sinon, n'entrez même pas dans ce débat avec moi. Parce que là où nous on parle, vous ne parlez pas. Là où nous on parlait, vous ne parlez pas. Les gens sont hypocrites. Comment ils sont allés blaguer Gbagbo? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas comment ils sont allés tromper Gbagbo? Vous voulez savoir? C'était 400 millions pour aller escroquer Gbagbo. Ils ont pris des versets bibliques de Daniel. Ils ont panaché quelque chose. Ils ont désigné des personnes qui allaient partir. C'était la marmaille organisée pour aller escroquer le monsieur. On a vu des anges descendre du ciel. Ainsi l'Éternel m'a dit. La voix a retenti. Il tremble comme ça. Du mensonge. Du mensonge des pasteurs aujourd'hui qui disent que c'est eux qui sont les bons pasteurs en Côte d'Ivoire, qui sont allés voir Mme Gbagbo. Donne-moi 30 millions. J'ai mis des panneaux dans toute la Côte d'Ivoire. Des panneaux qui sortent des versets bibliques pour que la lumière soit sur la Côte d'Ivoire. Les panneaux n'ont fait quoi? Rien. Ils ont bouffé l'argent. Donne-nous 100 millions, on va organiser veillée, programme de prière à l'hôtel, comme on appelle ça, au palais de la culture.
Quel résultat? Rien. Veiller de prière à la place de la République. Quel résultat? Rien. Parce que le mensonge était dans les vies. La vérité là, il faut apprendre à la dire. Même si on doit te tuer, dis la vérité. Clair et précis. Clair et précis. C'est pour ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi j'ai mes 10 000 pasteurs. Je suis tranquille, il n'y a pas un pasteur en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui, le directeur des cultes a fait sa tournée. Il allait rencontrer les autres fédérations. Il y a eu combien de personnes? Monsieur le directeur des cultes, dites-moi, vous êtes allé les rencontrer, vous étiez en face de combien de pasteurs? Quand tu es venu à mon assemblée générale, à l'hôtel communal, tu étais en face de combien de pasteurs? Quand j'entends des gens parler en Côte d'Ivoire, j'ai ri. Personne n'a plus de pasteurs que Makosso. J'en ai 10 350. Parce que j'ai mis 70 millions de francs CFA pour identifier les pasteurs. Parce que je suis intelligent. Je sais que si j'ai la base de données des pasteurs, je deviens l'homme le plus influent de l'église. Voilà. Il est vite calculé le système. Celui qui a le contact des pasteurs, qui a la géolocalisation de leur église, c'est lui qui contrôle les pasteurs. Aujourd'hui, je suis le général. Si il lance un SMS, 1000 pasteurs peuvent se rassembler à n'importe quel moment. Vous essayez. Essayez. Personne ne va sortir. Pourquoi? Quand il mourait dans les rues, c'est moi qui étais là. L'archevêque Kassi Dazito était là. Mais lui, au moins, il y a eu sécession. C'est moi qui ai les bases de données. Il ne les a pas. Mais c'est un père que je respecte, que j'honore dès maintenant. Donc, il ne faut pas qu'on se tourne. L'identification des lieux de culte a échoué pour la simple raison que les chrétiens évangéliques ne se reconnaissent pas dans ce pouvoir. Voici la vérité. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Parce que vous ne les approchez pas. Parce que vous refusez de les écouter. Parce que vous refusez d'avoir une rencontre avec eux. Ce qu'ils ont dans leur cœur, ils n'ont qu'à parler. On parle de réconciliation pour ne pas rencontrer les pasteurs. Vous dites que c'est nous qui sommes avec Gbagbo. Bon, ok, donc rencontrons-nous, on va se parler. Tous les partisans du président Laurent Gbagbo, ils sont contrôlés par les pasteurs. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? C'est nous, on peut aller parler. Et puis d'autres vont se calmer. D'autres vont avoir confiance. Mais pour ça, il faut qu'on se dise la vérité. Bête, droit dans les yeux. Pourquoi il n'y a pas une rencontre officielle entre le président de la République et les pasteurs? Et on donne une date où les pasteurs vont venir. On s'enferme, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. En 1 heure, on se parle, on sort de là, on se sépare. Pourquoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça va changer quoi dans le pays? C'est ce temps que le président n'a pas. 1 heure que le président de la République n'a pas. Je vous dis une chose, hein. Le pouvoir, c'est souvent 20 ans. Le PDC a fait 40 ans au pouvoir. Ça fait 20 ans de chômage qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont plus au pouvoir. 20 ans. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, la meilleure façon d'équilibrer la paix, ce n'est pas en travaillant avec les chefs de terre. Non, les chefs du village, c'est faux. C'est l'erreur la plus grave que vous commettez. La meilleure manière de maintenir la Côte d'Ivoire dans la paix, c'est de travailler avec les religieux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens. De vérifier qu'ils portent votre pouvoir, qu'ils peuvent vous dire la vérité. Parce que le chef du village, le dimanche, il va à l'église. Donc il est soumis à un prêtre ou un pasteur. Le roi, souvent il va à la mosquée. Donc il est soumis à un imam qui peut lui dire la vérité. Qui peut lui dire non, je ne suis pas d'accord de ça. Je pense que voilà comment il faut faire. Je pense que voilà comment il faut faire. Donc le chef religieux a plus d'autorité et de pouvoir que le chef du village. Parce que le petit Dieu m'a dit, le chef du village m'a dit quoi? Que les génies m'ont dit, on dit, mais toi tu es un sorcier. On dit là-bas, toi tu es un vieux sorcier, c'est toi, on est soumis que c'est toi qui mange les jeunes dans le village. Mais quand le chef religieux a parlé, tout le monde est soumis. Regardez, il y a des religieux qui disent, demain c'est la fin du monde, tuons-nous tous. Les gens qui s'enferment se brûlent tous, dans certains pays, pas en Côte d'Ivoire. Donc il y a une force, il y a une puissance qui accompagne les religieux. C'est la puissance de la conviction. S'ils ont ouvert les yeux, qu'ils ont dit entendons-nous, et puis présentons quelqu'un, mais vous les hommes politiques, vous êtes finis, qui va venir vous soutenir? Si l'église catholique et l'église évangélique font fusion pour s'entendre dans le secret, pour soutenir quelqu'un, qui va venir vous soutenir? S'ils ont pu convaincre des imams pour revenir dedans, et le chef Bakary Fofana, qui va vous soutenir? C'est pour ça, dès maintenant, la réconciliation ne tourne pas autour des hommes politiques, la réconciliation tourne autour des religieux. C'est le religieux qui peut aller dire, il est écrit dans la Bible que tu dois pardonner. L'homme politique, elle dit non, il y a eu des moments où il est écrit que quand on te gifle sur la joue gauche, tu dois tendre la joue droite. Toi, tu dis quoi? Dieu dit, toi, tu dis quoi? Bon, comme vous avez dit que c'est Dieu qui a dit, bon, mettez-vous à genoux compris pour vous. Au nom du Père et du Fils, il n'est pas compté là. Vous les hommes de Dieu, tais-toi là-bas, on va prier pour toi. Amenez-le là, laver son visage. Le démon est dans son visage. Prenez une, la vessie sur sa tête là-bas. Fia! Démon sort! Démon de coup d'état. Non, c'est bon. Le président me dit quoi? Il est prêt pour faire une amnistie. Il est prêt pour faire la paix.
Vous vous dites quoi? Attends, laissons les âmes. Bon, telle personne qui est en politique, on le libère. La femme du président Gbagbo en prison. Est-ce que c'est bon qu'elle soit en prison? Non. Bon, si elle sort, qu'est-ce qu'on fait? On part. Vous les religieux, allez donner notre voix. Monsieur le président, nous sommes allés les rencontrer, voici ce qu'ils disent. Président, nous pensons que si vous faites ça, c'est bien. Vous êtes sûr, vous êtes garant. Si je fais ce que vous me dites qu'après il y a un problème, c'est vous qui allez prendre le soin de répondre devant Dieu. Monsieur le président, nous sommes garants. Maintenant, si quelqu'un trahit le pacte, c'est nous-mêmes les religions viennent à la télé pour dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en date de temps, tel homme politique a pris un engagement, il vient de trahir le pacte sacré signé sur le Coran et la Bible. Nous le maudissons. On le maudit. Tous les pasteurs vont pour Huile, donc sont sortis dans la rue, mettre son nom dans Huile ou dans l'eau chaude, bouillir son nom, verser au cimetière, demander tous les esprits de mort de se réveiller pour l'attaquer cet homme politique, pour le tuer. Mais c'est un sorcier. Il a trahi le pacte. C'est comme son travail. Allez au Sénégal, eux ils ont compris ça. Allez aux États-Unis, ils ont compris ça. Comment il s'appelle? Donald Trump, c'est pas fatigué. Il a convaincu les pasteurs. Dimanche, les pasteurs se sont assis dans l'église. Ils disent, ah, nous on a trouvé le diable. On dit, c'est quand c'est Hillary Clinton. Quoi? Dieu nous dit que c'est Hillary Clinton qui est sorcier. Ah bon? Mais c'est qu'on voit Donald Trump. Fini. Dimanche, Donald Trump a gagné. La puissance des religieux. C'est un réseau. C'est un système. C'est une intelligence. C'est une contre-intelligence. Vous êtes en train de combattre les religieux, insulter les pasteurs. Vous voulez arrêter ça, hein? Arrêtez, hein? C'est un réseau de 7 millions de fidèles. Même au Cameroun. Je regarde au Cameroun, mon chéri. Les églises du Cameroun, je les regarde, j'ai pitié. Vous êtes forts, mais vous avez des pieds d'argile. Parce que vous refusez de vous unir. Vous refusez de vous parler. Tel pasteur céleste, moi je suis le meilleur, l'autre est faux. Mais si vous vous entendez, vous devenez une puissance. L'État est obligé de se plier face à des groupes organisés et qui font du monde. Parce que l'homme politique, que vous le vouliez ou pas, lorsque tu gagnes du monde, il est obligé de composer avec toi, même si on ne t'aime pas. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des programmes sociaux que les pasteurs ont. Monsieur le président, par rapport à telle chose, à la hausse de tel prix, président, vraiment nous pensons que les gens parlent tout en bas. Les gens parlent en bas, président. Quand le peuple parle, c'est pas bon. La tête du pays peut se retourner contre toi. Ah bon, oui, ça là on est qu'à voir. Bon les gars, mon ministre de l'économie essaie de revoir dans les calculs, dans les agios, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le prix de riz descende, pour que le prix du transport descende, pour que le prix du carburant descende. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le programme social qu'on peut mettre en place? Après, on a pris que dans tel village là-bas, il n'y a pas d'école. Hein? Ah, mais ils m'ont dit que l'école a été conçue. Non, ton ministre, il a volé l'argent, président. Ils n'ont pas conçu l'école. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on brime les pasteurs. On ne les écoute pas. D'autres religieux viennent insulter. Arrêtez ça. On mange. Qui mange? Qui mange? Personne ne cherche à manger l'argent du président. Parce qu'il y a des gens qui sont autour. Ils pensent qu'une fois, je les connais. Et ceux qui sont autour du président de la République, qui font ça là, je les connais tous. Je connais vos noms. Vous êtes méchants. Vous êtes assis auprès du président. Non, les pasteurs là, on n'est qu'à se méfier d'eux. Les pasteurs là, ah les pasteurs là, quand ils viennent là, une de toi, Dieu les a parlé, puis ça arrive, ils font 7 millions. Vous riez, ils font 7 millions de fidèles. Quand les écailles vont tomber dans les yeux et qu'ils vont savoir qu'ils sont une force. Imaginez, PDCI, RDR, ils vont aux élections. Et puis on dit il y a un deuxième tour. Qui fait le roi? Qui fait le roi? Mais c'est les partisans de Gbagbo. Ils sont où? Dans les églises évangéliques. Maintenant que la vérité est dite, que chacun maintenant prenne ses responsabilités. Ils sont dans les églises évangéliques. C'est l'église évangélique qui fera le roi en Côte d'Ivoire. Ils font 35%. Ils vous guettent. On dit l'autre 20, on part au deuxième tour. Ah, là c'est fini. Là on est assis maintenant en dur. Vous allez maintenant venir. Non, on est venu vous voir les chefs religieux. C'est là qu'on fait sortir Bic maintenant. Écrivez. J'ai l'honneur de signer la présente reconnaissance sans pression et ni contrainte. Je m'engage. Je donne tant. Tu vas signer long papier. Les accords vont sortir comme les papiers. On va faire réfléchir nos cadres. C'est dès maintenant qu'il faut rapprocher les religions. Qu'il faut parler avec les religieux. Qu'il faut échanger avec les religieux. Peut-être que hier, certains pasteurs ont peut-être eu des actions. Mais mes amis, on ne juge pas un homme de Dieu. Au Nigeria, je vais vous donner un conseil. Un pasteur a été arrêté à l'aéroport avec de la drogue. On devait l'exposer devant les télévisions. Le ministre de la Justice a pris son téléphone et dit « Allô, oui, libérez le pasteur. » C'est un homme de Dieu qui a fait ça. Son jugement sera avec Dieu.
Ça a choqué. Allez au Nigeria. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se comparer au Nigeria sur le plan économique? On ne peut pas. C'est le jour et la nuit. Ils respectent les hommes de Dieu. Allez au Ghana, juste à côté de nous. Tu es pasteur ivoirien. Dans ton pays, tu arrives à la frontière du Ghana. On te manque de respect. Quand tu traverses la frontière, que tu présentes ta carte de pasteur aux policiers ghanéens, ils se mettent au garde à vous. Parce que dans leur culture, on leur a dit, un homme de Dieu, qu'il soit imam, qu'il soit prêtre, qu'il soit pasteur, c'est un homme de Dieu, on lui doit du respect. Il représente Dieu. Une bonne éducation. Mais dans notre pays, on veut présenter, jusqu'à ce que la RTI, un jour, fasse une émission, une série sur Illusion perdue, parlant d'un faux pasteur, insultant toute une communauté. Quand on était face aux responsables de la RTI, je leur ai dit, ce que vous êtes en train de faire là, vous ne savez pas ce que ça peut engendrer. On vient de guerre. Vous frustrez une communauté. Présentez Borgia, où il y avait le truc, le pape, qui couchait avec les filles. Présentez Borgia à la télévision. Les catholiques vont vous frapper dans le pays. Ou bien présenter un imam terroriste, vous vous frappez dans le pays pour vous insulter les pasteurs. Quand il dit cette vérité, on a l'impression que tu es contre un régime. Moi, je suis contre personne. Et je n'appartiens à personne. Parce que je n'ai mangé l'argent de personne. Donc personne ne peut venir me dire, Makosso, tu me dois. Jamais ma signature n'a été brandie quelque part pour dire, moi, j'ai pris de l'argent avec quelqu'un. Jamais. Le 1er, comme on appelle ça, le 1er janvier, les services de la présidence ont appelé tous les religieux. Ils nous ont remis un chèque de 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Tous les présidents de fédération que vous connaissez là, ils sont allés prendre 1 million dans la main de Ouattara. Oui, moi je suis allé là-bas. On m'a donné le chèque de 1 million. Jusqu'aujourd'hui, le chèque il est là. J'ai enlevé l'argent, j'ai donné ça au pasteur. Ah, le président dit c'est votre bonne année. Gouverneur est en tien, gouverneur est en tien, gouverneur, moi mon argent, le chèque il est encore là, il n'a même pas encore encaissé. Donc je reconnais, ça là au moins je reconnais. On a donné 1 million au pasteur. Mais moi pas ma signature pour dire j'ai soucié de demander de l'argent, jamais. Donc monsieur le président, si dans votre service on a dit qu'on a donné 10 millions au pasteur, je vous dis la vérité, c'est 1 million. 1 million qu'ils ont donné au pasteur. Voilà. Faut pas, ils vont vous dire là-bas que non, on a donné 20 millions au pasteur. C'est 1 million qu'ils ont donné au pasteur. Ils ont partagé, c'est mon fini de manger l'argent. Voilà. Mais ce n'est pas ça là qui nous intéresse. On n'est pas demandeur. On ne cherche même pas, on ne demande même pas même. Ce qu'on veut, c'est que les Ivoiriens du Nord ne puissent pas dire c'est nous qui sommes au pouvoir. Donc j'ai le pouvoir. C'est un faux calcul. L'Ivoirien du Nord n'existe pas. L'Ivoirien du Sud, ça n'existe pas. L'Ivoirien de l'Ouest, c'est un faux problème. L'Ivoirien du Centre n'existe pas. Nous avons un nom. Nous tous, nous sommes Ivoiriens. Point. Que tu sois Djoula, que tu sois Bété, que tu sois Malinké, que tu sois Gros, tu es un Ivoirien. Point barre. Je me retrouve à Bengourou, je ne suis pas chez les Agnis. Je suis à Bengourou, sur le territoire ivoirien. Je me retrouve à Korogo, je ne suis pas à Korogo, je suis sur le territoire ivoirien. Donc quand je vois mon frère, c'est un Ivoirien. À partir de là, c'est une affaire de culture. C'est vrai que les religieux peuvent véhiculer ce message parce que nous sommes écoutés. Arrêtez de mettre des plans zigzag pour dire non, les pasteurs, il faut qu'on les organise et autres. La laïcité dit, l'État ne doit jamais venir se mêler d'une affaire de religion. Jamais. Je répète encore, jamais. On est désordonné, c'est notre problème. On quitte, c'est notre problème. Ça, c'est notre problème. Le jour où un pasteur utilise sa Bible pour aller violer une femme, la loi doit le juger. Le jour où un fidèle estime qu'il a été escroqué, la loi doit le juger. Le jour où un pasteur va braquer une banque, il est jugé en fonction de la loi. Donc on n'a pas besoin de devoir organiser les églises. Vous mettez votre main là-bas, vous allez créer des incidents encore plus graves. Vous allez réveiller les extrémistes. Ce qu'on doit faire, c'est de prendre le soin d'encourager les fédérations à s'organiser, les pasteurs à s'organiser, les catholiques à s'organiser, en respectant les religieux, en leur donnant la valeur qu'ils ont. Vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes importants pour le pays. Quand un religieux assis comme c'est l'antenne dit, ah vraiment, regardez Kennedy. Je vais terminer par là. Le président Kennedy, lorsqu'il était président, candidat à l'élection présidentielle, tous les évangéliques ont commencé à dire, le pape veut venir s'installer à la Maison Blanche. Et il y a un pasteur qui suivait un peu Kennedy qui a dit, je vais organiser une réunion entre 400 pasteurs et puis Kennedy, qui sera diffusée dans le monde entier et sur toutes les télévisions. Et lorsque Kennedy arrive, ils ont commencé à lui poser des questions pour l'humilier et autres. Il s'est calmé et il a répondu en disant, les États-Unis est une et indivisible.
Mon rêve, c'est de voir chaque Américain être libre de croire en sa religion, sans que l'autre vienne m'écraser. Je suis pour la laïcité. Tous les pasteurs se sont levés et se sont reculés. Pourquoi? Il a eu le courage de venir affronter les pasteurs et de les convaincre. C'est de ça on parle. Qui osera aller convaincre les religieux qui en retour redescendant dans leur base pour aller parler à leurs fidèles de ce que c'est que l'amour? Car la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes les fils de Dieu. La Côte d'Ivoire, on peut faire 10 ans de paix. Une guerre peut ressurgir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que cet pays soit là? Les religions ont des propositions. Mais les propositions qu'ils ont données au chef de l'État, ce n'est pas ce qu'on avait signé. C'est faux. Il y a une autre copie. Il y avait une double copie. Il y a une copie qu'on n'a pas donnée. Et puis il y a une copie qu'on a donnée. La copie qu'on a donnée là, les gens disent non, c'est pas possible. Il ne faut pas qu'on nous tue. Je vous dis la vérité. Il y a des religions en pleine réunion qui disent non, Makosso, il ne faut pas qu'on nous tue. On n'est qu'à faire comme ça. De toute façon qu'ils veulent qu'on fasse, on n'est qu'à faire comme ça, on est les tourner. Nous, on n'est qu'à quitter dans l'affaire là. Comment des religieux peuvent parler comme ça? J'ai parlé, hein. Peut-être que ça va les énerver. Ils vont commencer à m'appeler pour dire Makosso, tu ne vas plus participer à nos réunions hautes. J'ai dit ma vérité. Si après ça, des gens n'ont pas compris et pensent que j'ai insulté quelqu'un, en bon entendeur, salut. La Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas à un parti politique. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il aime la Côte d'Ivoire plus que l'autre. Mais nous avons un seul pays. Où dans ce pays, il y a 7 millions de fidèles qu'on exclut, qu'on ne veut même pas rencontrer leur leader. 7 millions. Mais c'est quand même drôle. Des opposants même qui rêvent de devenir président, qui sont assis dans les salons et qui n'ont même pas le courage d'aller rencontrer les leaders religieux pour demander leur opinion. Qu'est-ce qu'ils pensent de la Côte d'Ivoire? Et vous allez faire campagne pour convaincre qui? Les Ivoiriens. 85% des Ivoiriens appartiennent à une religion. 85% des Ivoiriens appartiennent à une religion. Donc quand il finit de vous écouter là, il va dire, ah imam, il dit, pasteur, il a parlé, Dieu dit quoi? Mon prêtre, il a parlé, la Vierge Marie dit quoi? C'est-à-dire que tu finis de parler, maintenant ils vont écouter maintenant Dieu au travers de son guide religieux. Et c'est ce que le guide religieux va dire en conclusion. C'est ce qu'il va appliquer. Voilà. C'est ce qu'on appelle que la religion est l'opium du peuple. C'est une puissance. Si tu l'as avec toi, tu as gagné. Tu ne l'as pas avec toi, tu es foutu. En bon entendeur, salut. Demain, à partir de 22h, heure de Paris, 20h, heure GMT, nous allons faire la synthèse des 5 codes que je vous ai donnés pour réussir en Europe. Je vais révéler des choses encore plus profondes. Chers amis, la vidéo du pape qui reconnaît le mariage des pédophiles ou le mariage homosexuel n'était qu'un canular. C'est un poisson d'avril. L'image où un pasteur est en train d'enlever le caleçon d'une fidèle, ce n'est qu'un Hollywood, un film nigérien que les gens font des captures d'écran pour réveiller les extrémistes, pour créer sur les réseaux sociaux les affrontements entre les religieux. Quand nous sommes des religieux, le premier signe de l'islam, c'est l'amour. Le premier signe de la chrétienté, c'est l'amour. Apprenons à nous aimer, d'abord en tant qu'être humain. Mettons les côtés des religions, des doctrines de côté. En tant qu'être humain, tu as une tête, j'ai une tête, tu as un cœur, j'ai un cœur, tu as du sang, j'ai du sang. Aimons-nous d'abord. La religion, là, elle est faite pour qu'on apprenne à s'aimer, pas se diviser. Respectons-nous les uns les autres. Respectons les convictions des autres. Ne nous jugeons pas, mais réussir. Prenons le soin de réussir. Tout ce que nous avons comme compte à rendre à nous-mêmes et à nos enfants, c'est de réussir. Et la Bible et le Coran nous donnent des enseignements sur comment réussir. Mettons-les en pratique. Et à la fin du temps, Dieu viendra juger chacun en fonction de ses actes et en fonction de ses dires. La Bible déclare toutes les paroles sorties de nos bouches, nous allons être jugés. Donc le jour où tu insultes ton frère, on va te juger en fonction de cela. Le jour où tu es caché dans ta maison, tu dis le président il est méchant, on va te juger en fonction de cela. Le jour où tu as cité Babou il est méchant, on va te juger en fonction de cela. La Bible parle de l'amour, le Coran parle en 75 versets de l'amour. Aimons-nous. S'ils ne sont pas capables de le faire, nous sommes des sorciers. En bon entendeur, c'était votre serviteur, le général Camille Makosso, depuis Milan en Italie. J'entre le 15 mai en Côte d'Ivoire. Si la vidéo que je viens de faire doit m'amener en prison, alors tous les prisonniers de la Maca, gardez ma cellule, j'arrive. Vous allez me faire un peu de quinqueniba pour m'accueillir. Que Dieu vous bénisse. Shalom.